Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo couture spéciale Halloween. Nous sommes le mois d'octobre et donc cela signifie également que le 31 octobre il y a Halloween. Donc la fête où l'on peut se déguiser pour aller chercher des bonbons. Et évidemment il n'y a pas d'âge pour ça. Donc à l'occasion on a reçu une nouveauté tissu spéciale réalisation d'Halloween. C'est un panneau où vous avez les instructions et le tissu avec les dessins pour faire les réalisations indiquées. C'est sur le thème d'Halloween et à réaliser il y a... Oh, mauvais sens. Il y a un sac, alors je crois qu'on le voit, voilà, on le voit juste ici. Il y a un sac pour transporter les bonbons et une petite pochette pour, pourquoi pas, séparer les sucettes des bonbons ou le chocolat des bonbons, comme vous voulez. Donc qui vont ensemble et donc aujourd'hui on va réaliser ensemble ces créations. Donc c'est parti, donc le panneau est assez grand, le tissu est assez épais, ça c'est assez chouette. Et donc je pense qu'on va commencer par couper tous les éléments. Donc en gros là on va couper et ce qui est chouette c'est qu'on va couper sur la ligne indiquée. Donc c'est à dire que les marges de couture sont déjà intégrées et donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Ok, donc là j'ai tout coupé. Tac, alors j'ai gardé les instructions. Hop, alors je vais commencer du coup par le sac. Donc les instructions sont en anglais, mais les diagrammes sont assez bien expliqués. Enfin, je veux dire, on comprend facilement avec les diagrammes. Mais de toute façon, si jamais vous avez du mal en anglais, cette vidéo est là pour vous aider. Donc c'est parti. Alors pour commencer, il faut que je couse les anses. Ouais. Les anses ensemble. Voilà, comme ça. Enfin, je les plie sur elles-mêmes pour les coudre et après je les retourne. Alors je vais juste mettre mon fil. Et je pense que toute la réalisation, je vais faire du noir. Et donc là, c'est parti, je couds la première bande. Pour placer le tissu, je mets deux petits traits qui sont là, qui vont servir pour plus tard, mais là je mets en les plaçant l'un sur l'autre. C'est une sorte de repère. Ok, donc j'ai terminé avec les anses et maintenant je vais les retourner, ce qui est quelque chose d'un peu long. Et bon, c'est pas grave, on va le faire. Voilà la première anse. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire chauffer mon fer en attendant, pendant que je fais la deuxième, pour bien l'aplatir parce que, là, elle est un petit peu ronde, donc je vais faire chauffer mon fer. Mais mon mini fer. Et du coup je fais la deuxième anse. Donc là c'est bon, j'ai retourné la deuxième. Et puis maintenant je vais les repasser toutes les deux pour les mettre bien à plat. Et je vais en profiter aussi pour mettre un petit coup sur les autres éléments. Donc ça y est, j'ai repassé. Donc je vais pouvoir continuer maintenant. Alors donc je continue le sac. Et donc maintenant, tout à l'heure, je vous parlais des marques qu'il y avait sur les anses. Voilà, il s'agit de ces marques-là que l'on retrouve sur le sac. Voilà, donc ici. Donc ça veut dire que c'est ici que je dois coudre les anses. Alors par contre, sur le schéma... c'est quelque chose comme ça. Parce que ça serait un truc bête de mal mettre. Bon après ça va, évidemment ça va bouger, mais voilà.
c'est comme ça à peu près. Je vais mettre les aiguilles. Tac, et je fais la même chose de l'autre côté, donc tout pareil. Je regarde juste pour... Hop. Je vais mettre vraiment des diagrammes qu'il y a sur les instructions, donc sur le tissu qui reste, pour bien placer les anses. Parce que ça serait vraiment le truc bête d'avoir des plis, enfin des anses qui sont pas bien mises. Ok, donc c'est parti. Je fais 2 petites coutures à chaque bout. Donc là, j'ai cousu les anses. Et donc ensuite... Ok, donc ensuite, il est indiqué de tourner 2 fois. Donc là, je retourne. Et en fait, de tourner 2 fois. C'est-à-dire que... En fait, je tourne une fois pour cacher... Donc imaginons, voilà, l'anse elle est là. Je tourne une fois pour cacher la couture. En gros, je mets des coutures que je viens de faire. Voilà. Donc, je vais faire un petit fois, je pense. Je plie une fois. Tac. Comme ça. Au niveau de la couture la plus proche de moi. Tac. Alors, je pense que c'est... Ouais, c'est 1/2 centimètre à peu près. Alors je crois que c'est en pouces. Enfin, c'est les 2 guillemets. 1 centimètre, je sais pas. Donc tac, voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Ok. Et donc là je replie une deuxième fois. Et en gros, ouais, ça va cacher ma couture. Ok, je prépare la deuxième. Alors évidemment, quand on va coudre, il faut que, hop, en fait je vais plutôt, là où il y a les anses, je vais pas mettre de... Je vais pas mettre... Hop. Voilà, je pense que ce sera mieux. Non, je vais peut-être d'abord coudre une partie par une partie, parce que sinon j'ai peur que ça s'enlève. Donc là, j'ai terminé de coudre les anses. Et donc maintenant, je vais coudre le tote bag. Donc là, ça va être assez simple. Bah, ça va être comme un tote bag classique. Je vais juste mettre... Alors, je vais mettre du motif. Faut que ça soit bien placé. Je regarde s'ils sont bien les uns sur les autres. Nickel. Tac. Et donc maintenant, je vais coudre aux 2 extrémités. Et donc, je vais coudre à peu près entre 5 et 1 cm. Enfin, entre 5 mm et... Non, entre 5 mm et 1 cm. Donc là, ça y est, j'ai cousu les 2 parties. Et donc maintenant, je vais passer au pliage des extrémités. Donc en gros, là, je vais prendre les pointes. Et en fait, je vais faire hop, des petits trucs comme ça. Donc là, je prends l'extrémité. Je vais mettre une pince
Tac. Et je vais coudre à peu près à 1,5 cm. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai fini la couture et j'ai coupé l'excédent et donc maintenant je retourne. Et donc le sac est terminé. J'enlève juste les petits fils qui dépassent. Hop. Et du coup voilà, il est prêt à avoir les bonbons. Et donc maintenant je passe à la petite pochette, donc qui va être très simple. Les extrémités, il suffit de les plier 2 fois comme ce qu'on a fait pour les anses. Une fois qu'on a fait ça, et ben on va coudre comme ça et comme ça. Et après je vais coudre comme ça pour après faire l'ouverture pour pouvoir retourner. Donc c'est parti. Et donc là, je retourne la pochette. Pour pouvoir ranger les bonbons. Hop, et voilà. Donc du coup, voici la pochette pour ranger les bonbons avec le tote bag, donc qui est assez grand, ça c'est super cool. Parce que même si jamais on n'est pas obligé de mettre forcément des bonbons, mais si on veut un petit tote bag sympa pour Halloween, bah voilà. Donc du coup, hop, qui est un petit peu, qui n'est pas plat, parce qu'il y a les coutures en bas. Donc voilà. Donc franchement c'était super facile à faire. Puis c'est même si on comprend pas forcément l'anglais, les diagrammes sont assez clairs, donc ça c'est cool. Et franchement je trouve que pour un coupon on a quand même 2 réalisations qui font quand même pas mal d'effets, donc c'est assez chouette. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!